Mon mari m'a quitté à cause de ma maladie, et j'ai fini par rencontrer l'homme de ma vie. Dans un petit village africain, vivait Amina, une femme d'une beauté éclatante, connue pour son sourire qui illuminait les cœurs et sa gentillesse inégalée. Mariée à Malik depuis 5 ans, elle croyait avoir trouvé un amour sincère et durable. Leur vie, bien que modeste, était remplie de moments de bonheur partagés. Mais la vie, imprévisible, décida de mettre leur union à l'épreuve. La descente aux enfers. Un jour, Amina tomba gravement malade. Les médecins du village ne pouvaient identifier la cause exacte de son mal, mais son corps commença à s'affaiblir. Sa peau perdit son éclat, ses mouvements devinrent lents, et ses forces l'abandonnaient peu à peu. La maladie commença également à altérer son apparence. Malik, qui avait promis de rester à ses côtés dans la joie comme dans la douleur, se montra de plus en plus distant. Chaque jour, il évitait son regard, trouvant 1000 excuses pour quitter la maison. Puis, un soir, il la regarda froidement et lui dit : « Je ne peux plus vivre comme ça. Tu n'es plus la femme que j'ai épousée. » Ces mots, comme des lames, transpercèrent le cœur d'Amina. Malik fit ses bagages et partit, laissant Amina seule dans une maison silencieuse. Le village, au lieu de la réconforter, murmurait derrière son dos. Certains la blâmaient même pour l'échec de son mariage, disant qu'elle n'avait pas su retenir son mari. Le refuge sous le baobab. Brisée, Amina trouva refuge sous un grand baobab situé à la périphérie du village. Cet arbre millénaire, majestueux et imposant, semblait être le seul à lui offrir un abri. Chaque matin, elle s'y rendait, s'asseyait à son pied et laissait ses larmes couler en silence. C'est là qu'elle rencontra Omar. Omar était un étranger, un guérisseur itinérant qui passait de village en village pour soigner les malades à l'aide de plantes et de potions qu'il préparait avec soin. En passant près du baobab, il aperçut Amina, recroquevillée sur elle-même, son regard fixé sur l'horizon. Il s'approcha doucement et lui dit : « Que fais-tu ici, seule, avec tant de tristesse dans les yeux ? » D'abord méfiante, Amina hésita à répondre. Mais quelque chose dans la voix d'Omar, sa douceur et son empathie, la poussa à lui raconter son histoire. Un rayon d'espoir. Touché par son récit, Omar décida de rester. Pendant des mois, il lui prépara des remèdes à base de plantes qu'il cueillait lui-même dans la forêt. Il lui parlait aussi des leçons qu'il avait apprises lors de ses voyages. La souffrance, disait-il, est comme une rivière. Elle peut te noyer si tu luttes, mais si tu apprends à nager, elle te portera vers un nouveau rivage. Jour après jour, Amina retrouva un peu de force. Sa santé s'améliorait, et avec elle, son sourire commençait à réapparaître. Omar, qui avait d'abord vu en elle une femme à sauver, commença à la regarder différemment. Il admirait sa résilience, sa force intérieure, et la lumière qu'elle portait malgré ses épreuves. Un soir, alors que le ciel était rempli d'étoiles, Omar lui dit : « Ton courage m'a montré ce qu'est le vrai bonheur. Si tu me le permets, je voudrais être l'homme qui marchera à tes côtés, dans la joie et dans les épreuves. » Amina, émue aux larmes, accepta sa proposition. Pour la première fois depuis des années, elle sentit son cœur léger, empli d'un nouvel espoir. Un nouveau départ. Le mariage d'Amina et Omar fut simple mais beau, célébré sous le grand baobab qui avait été témoin de leur rencontre. Leur union devint une source d'inspiration pour tout le village, rappelant que les épreuves, aussi cruelles soient-elles, pouvaient aussi ouvrir la porte à des bénédictions inattendues. Amina n'oublia jamais les moments sombres de sa vie, mais elle les portait désormais comme un témoignage de sa force et de la bonté de la vie. La seule chose à retenir de l'histoire de Amina est que les épreuves de la vie ne définissent pas qui nous sommes. Elles sont des tremplins vers une existence plus riche et plus belle. Parfois, perdre ce que nous croyons essentiel nous conduit à découvrir ce qui a vraiment de la valeur.